Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans mon Tardis où vous pourrez écouter ma nouvelle chronique. Nous allons donc commencer la radio de Geek Doctor Who et le sujet du jour sera Star Wars, donc la guerre des étoiles et la psychanalyse. Qui ne connaît pas Star Wars ? Presque personne, je pense en France du moins. Donc, je ne vais pas parler de l'ensemble de la saga, où tout a été dit et analysé par d'autres avant moi. Je vais me concentrer de mon côté sur l'analyse de la guerre des étoiles et des racines avec la psychanalyse. Donc, les pulsions qui sont représentées dans l'ensemble de l'œuvre de George Lucas. Pour commencer, on voit bien que Star Wars représente une guerre que l'on peut définir comme perpétuelle. C'est dit dans le générique de début par le « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine ». C'est avant tout une guerre de deux courants religieux. Soit les adeptes de la force, liberté, construction, ordre, harmonie, amour, etc. et son côté obscur qui est chaotique, égoïsme, narcissisme, individualisme, haine, colère, terreur, peur, etc. Car la force possède deux visages. On prend alors conscience que cette guerre existe aussi depuis que l'homme est homme, dans notre propre monde, dans notre propre réalité. Star Wars n'est que le reflet guerrier de notre univers perceptible depuis que ce monde est monde. On peut aussi le comprendre à travers la guerre réelle des étoiles et des trous noirs par exemple, l'un avalant l'autre, mais la lumière n'est que cachée au cœur même des trous noirs. Construction, destruction, reconstruction, etc. On peut dire ensuite qu'il y a principalement affrontement entre deux groupes ou deux courants. Les Jedi, qui seraient la représentation de la planète Jupiter pour nous, opposés à la communauté des Sith, ce qui représenterait plus ou moins inconsciemment le dieu du désordre égyptien Seth, combattant le dieu solaire Osiris et Horus. Bref, comme dans nos vies intérieures, l'un ne va jamais sans l'autre, car on ne peut connaître la force de la lumière qu'en ayant affronté nos propres obscurités, nos propres démons intérieurs. On le voit très bien lors de l'apprentissage des Jedi, Anakin, Luke, Rey, Obi-Wan, etc. On pige aussi que notre inconscient, donc nos pulsions, nous poussent parfois à devenir des héros ou des anti-héros, suivant nos choix entre la force de l'ordre ou la force du désordre dans la vie. C'est pour ça aussi que l'on doit toujours affronter nos démons pour triompher du mal, donc du yang dominant, et retrouver ainsi, grâce au yin, l'équilibre paradisiaque perdu. N'oublions pas que notre inconscient, donc nos pulsions, est l'application d'un programme qui se met en route après l'apprentissage, le conditionnement, les motivations, les émotions qui sont les bases solides d'une personnalité. Star Wars est alors un révélateur d'âme pour les apprentis Jedi et Maître Yoda ou Yota qui provient du Yod hébraïque, 10e lettre de l'alphabet hébreu. Représentation de la source active de transmission vers la source passive de réception. C'est aussi le I de l'alphabet grec issu du phénicien et du J romain, première lettre du prénom Jésus, je suis par exemple. Tout ça nous conduit à la force d'un Hermès vert ou messager des dieux par le Yod avec un A d'introduction, première lettre de notre alphabet issu d'écritures sémites grecques et étrusques. Nous obtenons ainsi le mouvement du changement en nous-mêmes. On voit cette transmutation intérieure avec l'ensemble des personnages de l'univers de Star Wars, qu'ils soient considérés comme mineurs ou majeurs. Anakin et Luke Skywalker, Ben Solo, Solo lui-même son père, Rey, la petite fille de l'empereur Palpatine lui-même, car à la fin, Rey le transmute grâce à la lumière renvoyée sur lui. Il en explose presque pour devenir ultra lumineux. Yoda, Obi-Wan, Mace Windu, la princesse Leia, etc., etc., etc. Toutes et tous changent tout au long de la saga, suivant le processus du livre de Joseph Campbell, le héros aux 1001 visages. Nous avons donc fini d'analyser psychanalytiquement parlant l'ensemble du tableau Star Wars et des liens avec la psychanalyse universelle et non séparatiste,
car il faut savoir que rien n'est réellement séparé de l'ensemble du tableau final, du début à la fin d'une histoire sans fin. Pour conclure cette analyse, devenez des héros dans vos vies, ne vous attachez à rien ici-bas sur Terre, n'attendez rien de l'extérieur, des politiciens ou autres dictateurs ou je ne sais pas quoi, car tout se trouve en vous-même, le bon comme le mauvais. C'était la radio de Geek Dr. Who sur le YouTube de Google et le moteur de recherche.fr. Au revoir, à la prochaine.